La légendaire Dolly Parton est décédée aujourd'hui à l'âge de 80 ans. Ce qui est troublant, c'est qu'il y a encore 4 jours, elle disait, et je cite, « J'ai encore tellement de choses à accomplir dans ma vie ». La nouvelle a été annoncée il y a de cela 1 heure par son neveu Brian Seaver, qui était également son chef de la sécurité depuis 20 ans. Le plus bouleversant pour lui, c'est que Dolly lui avait demandé il y a déjà quelques années d'être celui qui annoncerait son décès le moment venu. Parce que Dolly était malade depuis plusieurs mois, mais elle continuait de travailler. Elle avait notamment des projets de musée à Nashville, des projets de comédie musicale à Broadway. Ce n'est pas tout, elle réfléchissait même à la possibilité de pouvoir continuer à se produire grâce à un avatar numérique si elle n'avait plus la force de faire de grandes tournées elle-même. Dolly avait beaucoup parlé de son âge et de sa mort. Elle disait qu'elle n'avait pas le temps de vieillir et même à l'approche de ses 80 ans, elle avait l'impression que tout ne faisait que commencer. Mais surtout, Dolly avait déjà préparé son héritage. Elle avait déjà enregistré des chansons inédites qui pourraient être publiées après son décès. Elle voulait que sa musique puisse continuer à vivre même quand elle ne serait plus là. Peut-être que les plus jeunes, vous ne la connaissez que comme la marraine de Miley Cyrus. Bien peut-être grâce à la reprise de son tube Jolene par Beyoncé. Mais Dolly Parton, c'est l'une des légendes de l'industrie de la musique aux États-Unis, une véritable icône. C'est même elle qui a écrit et interprété I Will Always Love You avant que Whitney Houston en fasse un tube planétaire. Dolly Parton, c'était aussi 9 to 5. Ce n'était pas qu'une chanteuse de country, c'était également une actrice, une entrepreneuse, une philanthrope, la femme derrière ce qu'on appelait Dollywood. Surtout une artiste qui a pu traverser les générations. Sa plus grande histoire d'amour, elle a vécu avec son mari, Carl Dean, décédé en 2025. D'ailleurs, après la mort de ce dernier, elle avait déclaré qu'elle avait été tellement investie dans le soutien de son mari qu'elle avait négligé sa propre santé et que tout rentrerait dans l'ordre. Elle était convaincue qu'elle reverrait son mari. Pour elle, la mort n'était pas la fin, mais un passage vers autre chose. Elle a même déclaré qu'elle voulait rejoindre la chorale des anges au ciel, et justement, sa foi, son neveu en a parlé dans son message. Il a déclaré qu'elle était dans les bras de Jésus, entourée de ceux qu'elle aime. Eh bien, on lui souhaite de pouvoir continuer à chanter dans l'éternité. Ce soir, on rend hommage à cette légende et qu'elle puisse reposer en paix.